Il était une fois un petit village dans lequel chacun va qu'à sa tâche. Le boulanger pétrit son pain. Le maréchal ferrant s'occupe des sabots d'un poulain. Devant l'église Saint-Barthélemy, les passants passent, comme passe la vie. Les poules gambadent librement sur les pavés. L'une d'elles regarde amoureusement le coq sur le clocher. Quelles sont belles ces plumes d'or! Peut-être les a-t-elle trouvées dans un trésor? Le bruit du métal cerclant des roues de bois se fait entendre. C'est une charrette dans la rue qui tente de descendre. Le cheval de trait qui la tire essaye de ne pas déraper. C'est qu'ils sont plutôt glissants, les pavés. D'autant que, çà et là, ils sont recouverts de paille. Un paysan passe devant l'église avec du bétail. C'est le fermier Leroy, de la ferme de la Baillerie. C'est aussi le père d'une joyeuse fratrie. Nous sommes en 1755, il y a bien longtemps. Il y a plus de 250 ans. Nous sommes en juin, le ciel est bleu. Tout va bien, le village semble heureux. Nous sommes à Bouzeval, la nature y est si belle, décorée de ses fermes, son château, son église et ses chapelles. Plus haut dans ce paisible village, Jean-Baptiste fait paître dans les pâturages son troupeau de moutons et de brebis. Jean-Baptiste, c'est un des fils du fermier de la Baillerie. Pour son troupeau, les prés de Renoussard sont parfaits. L'herbe y est goûtue, et le vent souffle doucement son air frais. Et puis, il espère, un jour peut-être, qui sait, il trouvera le trésor qui y est caché. Car oui, quelque part là-bas, 300 ans auparavant, il se raconte que près de leur ferme, ses anciens occupants ont enfoui un trésor de pierres précieuses, de pièces dorées, attisant les convoitises des habitants de toute la contrée. Au bord du pré, à l'herbe verte et délicieuse, Jean-Baptiste repère un arbre à l'ombre généreuse. Il s'assied contre le tronc de l'arbre verdoyant, il ferme les yeux, juste un instant, mais cet instant suffit pour l'endormir. Les yeux fermés, il ne voit plus rien venir. Jean-Baptiste, sous le feuillage de l'arbre endormi, en songe, il semble apercevoir devant lui une forme trop floue pour distinguer le visage. Est-ce une ombre, un spectre, un fantôme, un mirage? La forme s'approche de Jean-Baptiste tel un messager. Jean-Baptiste l'observe sans pouvoir bouger. Comme un murmure soufflé par le vent, un secret susurré à l'oreille furtivement, le messager fait résonner doucement sa voix à l'oreille du berger. Il chuchote tout bas. La terre où tu reposes contient un fabuleux trésor. Reviens la nuit, bien avant que se lève l'aurore, avec tes frères, creusez de vos pelles, cherchez de vos mains, vous trouverez de quoi vivre à l'abri du besoin. Ensuite, rentrez auprès des vôtres, mais attention, qu'aucun de vous ne se retourne d'aucune façon, sinon, peu importe la richesse de votre découverte, un malheur s'abattra sur vous et vous mènera à votre perte. Tout en parlant, le messager indique précisément l'endroit où devront creuser les frères Leroy. Le messager disparaît tel un coup de vent. Un frisson traverse le corps de Jean-Baptiste au même moment. Ce dernier reprend peu à peu ses esprits. Était-il éveillé ou endormi? Ainsi donc, le trésor de Renoussart tant convoité serait juste là sous ses pieds? Dans le sol, il plante son bâton en guise de repère, bien décidé à revenir cette nuit avec ses frères. Les premières chouettes commencent à ululer. C'est le moment de partir. La nuit est tombée. Jean-Baptiste et ses frères, Pierre et Henri, quittent discrètement leur lit. Ils enfilent rapidement un modeste pantalon et boutonnent chacun
leurs chemises en coton. Les trois frères sont bien excités, impatients de découvrir si cette histoire est un rêve ou la réalité. Et que ferons-nous si nous trouvons le trésor? Nous vivrons comme des rois et nagerons dans l'or. Nous aurons des serviteurs et même une cuisinière. Nous achèterons une calèche pour parcourir nos terres. Mes frères, à ce propos, à défaut de calèche, allons chercher un traîneau. J'espère que nous ne pourrons pas ramener ce trésor de nos deux seuls bras. Les frères préparent donc un traîneau et y attellent 2 chevaux. Au cœur de la nuit noire et étoilée, la lune éclaire les prairies et les prés. Le village semble peint de noir et d'argent. L'agitation de la journée a fait place au calme à présent. Même le coq aux plumes dorées n'est plus qu'une ombre noire au-dessus du clocher. Dans cette ambiance feutrée et silencieuse, des chats se disputent en miaulant une souris malchanceuse. Au loin, on peut entendre un loup qui glapit. Il se cherche une poule pour assouvir son appétit. Quelques oiseaux nocturnes font la causette, et l'une ou l'autre chauve-souris volette. Quel est ce schlack que l'on entend? Ce sont les frères Leroy, évidemment. Ils creusent à l'endroit précis où était planté le bâton, avec force, courage et détermination. Leurs chemises ont bien perdu de leur blancheur, et leurs cheveux dégoulinent de sueur. Le temps passe, le trou se fait de plus en plus profond. Les trois frères gardent tant bien que mal leur motivation. La caillasse et les racines enfouies dans la terre rendent leur tâche ardue, mais ils persévèrent. La richesse est peut-être à portée de main. Ils creuseront s'il le faut jusqu'au petit matin. Schlack, schlack, schlack. Ils creusent encore et encore, bien décidés à le trouver, ce trésor. La douceur de la nuit se fait de plus en plus écrasante. Humidité, chaleur, l'ambiance devient pesante. Au loin, on entend gronder le tonnerre. Voilà l'orage, prévient l'un des frères. Pas étonnant pour un mois de juin, c'est la saison. Espérons que les pluies n'abîmeront pas les moissons. Regardez, regardez, ne serait-ce pas sous ma pelle un morceau de planche en bois? Jean-Baptiste, Pierre et Henri éclairent le fond du trou à l'aide de quelques bougies. Ils ont trouvé le trésor de Renoussard. Que de cris de joie, que de cris de victoire! Dans leurs bras, les trois frères se serrent tout en sautant sur l'imposant coffre aux charnières de fer. De leurs mains, après avoir complètement dégagé, ils le remontent avec des cordes solidement nouées. Une fois sortis, au traîneau, les trois frères l'accrochent. Dépêchons, dépêchons, l'orage se rapproche. Qu'il arrive seulement, il ne pourra pas gâcher ma vie. À présent, qu'importe, je danserai, même sous la pluie. Prenez garde, les frères Leroy. Ne poussez pas trop vite vos cris de joie. L'aventure n'est pas encore finie. Il faut ramener ce trésor à la ferme de la Baillerie. Et tout au long du chemin pour rentrer, aucun de vous, sous aucun prétexte, ne pourra se retourner. Jean-Baptiste, Pierre et Henri se mettent en route dans la nuit. Les trois frères guident les 2 chevaux, qui tirent avec peine le lourd traîneau. C'est qu'il a l'air bien rempli, ce coffre au trésor. Est-ce de pierres précieuses ou de pièces d'or? Le convoi longe la lisière du bois de la Tasnière. Au loin gronde le tonnerre. Les frères fixent leur regard droit devant eux sur la chapelle du Triochène qu'ils ne quittent pas des yeux. Ils sont tellement captivés par sa beauté qu'ils en oublient presque qu'ils ne peuvent pas se retourner. Le vent se lève et se met à souffler de plus en plus fort. Les arbres pluient sous ses rafales. Malgré leurs efforts, le bruissement des feuilles remplace le bruit des animaux qui se sont tous mis à l'abri, redoutant les gouttes d'eau. Le vent souffle et se fait violent.
Le ciel passe à l'action après avoir été menaçant. Une goutte de pluie s'écrase sur le nez de Pierre, puis une autre sur la main d'Henri, son frère. Voilà maintenant qu'elles tombent par dizaines, alors qu'ils ne sont qu'à mi-chemin de la chapelle du Tri-aux-Chênes. Le vent souffle, les feuilles bruissent, le chemin se couvre de boue sur laquelle les chevaux glissent. Une pluie jaillit comme une cascade au débit torrentiel qui prendrait sa source dans le ciel. La sueur sur le visage des frères ayant-on creusé, par toute cette eau est rapidement lavée. Le tonnerre gronde dans ce ciel désormais chargé de nuages. Les éclairs déchirent çà et là le paysage. Aucun des trois frères ne dit le moindre mot. Leurs vêtements trempés collent désagréablement à leur peau. Soudain, derrière eux, ils entendent un grand cri. L'un des frères se retourne tant qu'il est surpris. Un chien aux yeux rouges vifs le fixe du regard. Serait-ce le gardien du trésor de Renoussard? Les deux autres frères se retournent également, entendant ce molosse pousser des grognements. Les frères ont compris, bien sûr, c'est pour eux la fin de l'aventure. Ils ont manqué à leur devoir, ils se sont retournés. Immobiles, aucun d'eux ne parvient à bouger. Après de longues secondes tétanisées à fixer le chemin, les frères font quelques pas en arrière sur le chemin. Ils se retournent et courent malgré la boue, malgré la pluie, essayant de rejoindre au plus vite la ferme de la Baillerie, laissant derrière eux le trésor qu'ils viennent à peine de déterrer, laissant derrière eux ce chien à cause de qui ce malheur est arrivé. Ils descendent l'allée bordée de hêtres prestement, que ce chemin pour rentrer à la ferme semble long et épuisant. Alors qu'ils pensent leur cauchemar fini enfin, ils ont la malheureuse surprise de voir à nouveau le chien. Il les attend, il les observe de son regard de feu, posté devant le seuil de la porte. Il les empêche de rentrer chez eux. Les frères restent dehors, dans la cour, recroquevillés dans un coin, n'ayant rien trouvé de mieux pour se protéger, ni de la pluie, ni du chien. La tempête est chassée par les premiers rayons du soleil. Peu à peu, dans les chaumières, les habitants se réveillent. Le coq, accroché au sommet du clocher, sèche au soleil son plumage doré. Dans la cour de la ferme de la Baillerie, plus aucune trace des événements de cette effroyable nuit. Le chien au regard menaçant a disparu. Était-il seulement venu? Les trois frères, trempés jusqu'aux os et couverts de boue, rentrent chez eux en peinant à rester debout. Leurs mains sont vides, pas le moindre trésor. C'est sans dire un mot que chacun d'eux s'endort. Dans la ferme de la Baillerie, on veille sur les trois frères Leroy, jour et nuit. Malgré les longues heures de repos, ils sont au plus mal. Livide reste leur peau. Aucun d'eux n'arrive à s'apaiser. Le souvenir de cette nuit semble les hanter. Malgré l'eau fraîche qu'on leur porte, malgré les remèdes de toutes sortes, ils grelottent de chaleur, ils tremblent de frayeur. Dans le village de Bouzeval, la rumeur court. De chaumières en ferme, de fermes en basse-cour. Les frères Et Leroy malheureusement, auraient trouvé le fameux trésor. Car voilà que meurt le premier des trois garçons. Ils trouveront la mort. 7 jours à peine après cette funeste nuit de juin, durant laquelle ils rencontrèrent cet horrible chien. Sur son clocher, le coq d'or sonne la triste nouvelle, appelant à la prière les nombreux fidèles. Les deux autres frères ne vont guère mieux. Voilà l'heure que meurt l'un des deux. 7 jours après que le premier des frères se soit éteint, le coq d'or annonce que le deuxième l'a rejoint. Et 7 jours à peine après le départ de celui-ci, le troisième et dernier frère meurt, lui aussi. Dans l'église, les croyants font des prières, implorant le salut des trois jeunes frères. Ainsi donc, ce qui avait été prédit est arrivé. Il n'avait pas menti, cet étrange messager. Les trois frères se sont retournés sur le chemin. Ils ne le pouvaient pas, ils le savaient bien.